signe de joie, de bonheur, fruit et bonheur des parents, et bonheur que nous sommes tous aimés de Dieu, qui est notre joie profonde. Je vais lire quelques paroles de Jésus. C'est un jour que des mamans venaient avec des bébés, des tout petits probablement, peut-être aussi de peu plus grands, et les disciples disaient, laisse parler d'abord Jésus. Et ils mettaient un peu à l'écart les mamans avec leurs enfants. Et là, Jésus s'est pris une colère, il a dit, non, laissez venir d'abord les enfants. Et après, il a fait une leçon à tout le monde, il a dit, il faut devenir comme les enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. J'ai fait lire ce texte. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent de reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné, en colère, et dit, laissez venir en moi les enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis, il les embrassa. Quand on est copine d'une fille, on n'a pas tout le dimanche envie d'aller à l'école le dimanche. Et il y a besoin de parents qui disent, mais tu y vas, parce que nous l'avons pris du jour de ton baptême, l'engagement que tu as une éducation religieuse pour connaître la Bible. Et c'est aussi cet engagement que si pour catholiques aujourd'hui font prendre ses parents, parrain la marraine, aussi l'engagement de discuter avec toi, parce que tu es déjà une grande fille maintenant, tu as des questions, de discuter de ce que ça veut dire, Dieu, le baptême, Jésus. Tu peux poser des questions à ta marraine, ton parrain, tes parents aussi, au pasteur aussi, bien sûr. Heureusement, les pasteurs sont là aussi pour ça. Il faut prendre l'engagement, je vais te demander maintenant de prendre cet engagement, de vouloir parler avec toi de ton baptême, que tu auras une éducation religieuse dans les années à venir, et qui soit pour toi un témoin de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Oui. Parler à cette fille de son baptême, de ce jour, discuter avec elle de ses questions, parce qu'elle va poser des questions, l'accompagner sur son chemin dans la vie, l'entourer de votre amour et fidélité. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Dites oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va lire la foi de l'Église universelle, parce que c'est dans cette foi que tu vas être baptisé, la foi de l'Église, avec des paroles que nous prenons souvent dans notre Église à un moment du baptême. J'aime bien cette confession de foi parce qu'elle dit que Jésus est venu pour tous les hommes, sans exception. Nous croyons, nous proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans des grandes villes comme Paris aujourd'hui, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître ou pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons que Jésus s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et même les bourreaux. Oui, pour tous, pour toi, pour moi, Jésus-Christ est venu. Il a vécu, lutté, souffert. Il a traversé l'agonie de Gethsémane, les ténèbres de la croix, pour toi, pour moi. Il a triomphé de la mort, ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni passé ni avenir, ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort, ni hauteur ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde pourra nous séparer de l'amour qui était manifesté en Jésus-Christ. Amen.
chercher de l'eau. Qui est pour toi aussi un Père pour toujours. Je te baptise au nom de Jésus qui sera pour toi un frère, le chemin, la vérité et la vie aussi pour toi. Et je te baptise au nom du Saint-Esprit pour que l'amour de Dieu habite dans ton cœur, dans la communion avec toute l'Église qui sera désormais ta famille. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour manifester notre joie et notre reconnaissance, nous chantons « Magnifique est le Seigneur » que vous trouvez dans vos petits. Je crois que la mélodie est bien connue. On va se lever pour rendre grâce à Dieu pour le baptême de Kathleen. De cet instrument jaillit la mélodie de l'amour fidèle que je te promets. Oui, la mélodie de l'amour constant que je te donnerai, Charles. Nous vous invitons à vous agenouiller ici devant. Et d'abord devant Dieu, pas devant vos pasteurs, mais devant Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Marthe et chair, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui est source de vie, source de tout amour et source de votre amour, accueille aujourd'hui votre couple dans la joie. Il vous donne son esprit d'amour, de vérité, d'unité et de joie. Votre couple est béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à tout jamais. Amen. On peut les applaudir.
vous porterez pour toute votre vie. Dites, je vous donne cette alliance en signe de mon amour, faites-le. Marc, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Charles, porte cette alliance. Elle est pour moi le signe de l'amour que j'ai pour toi. Dieu en est témoin. Amen. Amen. Vous pouvez nous embrasser. Maintenant, la chorale va chanter. Vous pouvez vous asseoir et puis je vous remettrai la Bible après le chant de la chorale. Là. Je vais maintenant remettre la Bible, parole de Dieu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais expliquer un petit peu pourquoi, dans la tradition protestante, nous remettons une Bible aux jeunes mariés.
Nous supposons que les jeunes mariés ont déjà une Bible, qu'ils en ont une peut-être au moment de leur confirmation ou de leur baptême. Mais pourquoi nous remettons une Bible de mariage aux jeunes mariés? Alors cela nous vient un petit peu de l'histoire. Dans l'histoire du protestantisme en France, il n'y avait pas d'état civil. L'état civil était géré par les prêtres, par l'Église catholique. Et donc les protestants n'étaient pas inscrits dans les registres de paroisse et donc n'avaient pas d'état civil. Alors, comme il est dans la tradition protestante de scruter l'Écriture chaque jour, on a pris l'habitude d'offrir une Bible au moment du mariage, une Bible de famille, afin que le couple puisse, l'un et l'autre, avec les enfants, lire ce texte. Et on écrivait dans cette Bible de mariage les moments forts de la famille. On écrivait la date du mariage, on écrivait la date de la naissance des enfants et les événements importants de la famille, et étaient notés soit dans la marge du texte que l'on avait lu ce jour-là, soit dans les pages de début ou de fin de la Bible. Et ça servait pour l'histoire de la famille. Donc ces Bibles de mariage se transmettaient dans les familles. Tant qu'il y avait des descendants, on transmettait cette Bible aux descendants. Et lorsqu'il n'y avait plus de descendants dans une famille, ces Bibles étaient remises dans le clocher, comme c'est le cas de beaucoup d'églises, en Suisse, en Allemagne, je ne sais pas trop, mais je sais que dans l'Est de la France ça existe. Il y a plein de Bibles, de familles qui sont là, où on voit l'histoire de familles, de protestants, qui sont écrits dans ces livres. Voilà pourquoi ce livre a été remis à ce moment-là, parce que ça vous servait aussi de registre d'état civil familial. Que ce livre, qui est très beau, et qui vous est offert par votre paroisse de Asnières-Bois-Colombes, ne soit pas un beau livre dans votre bibliothèque, mais qu'à la fin de vos jours, les pages soient un peu plus usées, que vous puissiez y puiser cette bonne nourriture qu'est la parole de Dieu, pour que votre couple reste solide et que votre maison soit vraiment construite sur le roc. Amen. Charles et Marthe, voici cette Bible en ce beau jour de votre mariage. Amen. Merci. Et nous allons chanter un cantique et après on va signer les registres et faire la collecte. Chanter Jésus, ton nom est le plus beau. Parce qu'il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Mais on peut signer le registre pendant le chant de ce cantique. On va chanter d'abord ça tous ensemble et Voilà. après on va pas. Voilà, on chante la première partie du cantique et à partir du deuxième couplet, vous venez pour signer les registres parce qu'il y a deux registres à signer, le registre baptême et le registre mariage. Je signale qu'on a un refrain. Il y a certains qui connaissent, je crois, ces chants. J'en suis sûr, là, chez les paroissiens, là, parmi vous, qui le connaissent. Le refrain, c'est Alléluia, Alléluia. Que dit Alléluia? Donc c'est très simple. On chante un couplet. Après, on reprend la même mélodie sur l'Alléluia que sur l'Alléluia. Et après, on reprend le deuxième couplet. Voilà. On chante.